Alors pour moi, je citerai trois principales difficultés dans le travail des fact-checkers sur le continent. La première, c'est l'accès à l'information, parce que je pense que c'est la clé du travail de vérification des faits, du travail d'examen du discours public qui est assigné aux fact-checkers dans nos pays. Il nous faut donc des cadres légaux qui régissent l'accès à l'information publique, qui viendra donc faciliter le travail des fact-checkers. Ensuite, je citerai les ressources financières, parce qu'il faut aussi savoir que de toutes les manières, pour faire un journalisme de qualité, aujourd'hui, dans l'environnement dans lequel nous sommes, il faut qu'il y ait un minimum de ressources financières qui viennent appuyer ce travail. En troisième lieu, je citerai aussi la perception du travail qui est fait par les fact-checkers. Déjà même au sein de certaines rédactions sur le continent, notamment au sein des médias généralistes, vous avez des managers de médias qui n'ont pas toujours compris la pertinence du fact-checking. Même si au sein de ce même média, vous avez 2 ou 3 journalistes qui comprennent en quoi le fact-checking peut être une valeur ajoutée à leur travail, il reste qu'au niveau décisionnaire, ceux-là ne peuvent pas vraiment faire passer cette idée et intégrer le fact-checking dans les modèles éditoriaux. Et secondo, il y a la perception du travail des fact-checkers par le public. Il faut que le public comprenne à quoi sert le fact-checking et qu'il comprenne que c'est un exercice aussi qui va au-delà du simple fait de dire qu'une information est vraie ou qu'elle est fausse, mais qui donne aussi beaucoup de contexte, davantage de précision, un journalisme purement basé sur les faits. Donc c'est important d'expliquer ça au public. Puis il reste encore du travail à faire au niveau des fact-checkers sur le continent et même en dehors de l'Afrique.